Fessan, petite bourgade située sur la route Foumbot-Baganté. Ici vit une communauté cosmopolite constituée en grande partie de Bororo qui vivent essentiellement de l'élevage, mais également des anglophones, des Bamouns et quelques autres tribus du Cameroun. La vie y est paisible, animée de temps en temps par les bruits des véhicules qui vont ou qui viennent des grandes villes. Non loin du CES de Fessan, vit un petit garçon nommé Ismaël, mais tout le monde l'appelle Maëla. Maëla a 5 ans et vit isolé des autres filles et garçons de son âge. Maëla ne va pas à l'école et passe son temps à sillonner le quartier. Ainsi va la vie de Maëla, triste, sale, désordonnée et violente. Ainsi va le village Fessan, calme et paisible. C'est ici qu'a choisi de s'installer Marcel Camdom-Gosselin, dont le projet est de construire dans le coin un orphelinat et un centre pour enfants en difficulté. Marcel, que tout le monde ici appelle affectueusement Maman Allégresse, est une missionnaire qui vit au Canada. Elle arrive donc au Cameroun, pleine d'espoir et de promesses pour l'avenir. J'aime ce lieu. Je voudrais bien que vous puissiez visiter avec moi pour voir ce que j'aime à ce lieu. Parce que je ne pense pas que je pourrais seulement expliquer et vous faire comprendre ce qui me plaît en ce lieu. C'est un lieu de rêve. Mais seulement, les problèmes ne se font pas attendre. Avant d'arriver, je me suis dit, comme ce lieu n'a pas une grande route et qu'on m'avait promis qu'il y avait une route, mais qui n'était pas encore arrangée. Alors j'ai appelé le chef qui m'avait donné la terre ici et il m'a promis qu'il faisait la route. Je suis arrivé ici, je n'ai pas vu la route. Mais il en faut plus pour décourager Maman Allégresse. Longtemps absente de son pays et de sa région, Maman Allégresse a envie de découvrir les lieux de son enfance. Mais surtout, tous ces magnifiques endroits qu'elle n'a pas eu la chance de connaître quand elle était au pays. Maman Allégresse mène une vie bien remplie. Entre les visites qu'elle reçoit, les événements qu'elle organise, son travail de bénévole dans un centre de santé à Baïgom et surtout ses occupations quotidiennes, Maman Allégresse n'a pas beaucoup de temps. Les gens innocents sont... Une fois de plus, merci, merci, merci Seigneur éternel. Merci pour ta présence qui est toujours avec nous. Père, tu as dit, va et je serai toujours avec toi. Partout où je vais, Seigneur, je sais que je suis. Je sais que tu es avec moi. Papa, tu as entendu tes enfants confesser ton nom. Parce que la Bible dit, quand tu confesses avec ta bouche et tu crois avec ton cœur.
Père, tu les as entendus confesser. Je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle de leur vie. Maman Allégresse est connue pour adorer les enfants et elle leur distribue régulièrement des cadeaux. Mais elle n'a pas encore remarqué ce petit garçon qui reste très souvent à l'écart, refusant de se mêler au reste du groupe. Ainsi va le séjour de Maman Allégresse, dont les jours sans aucune pitié s'égrènent, et courtant de plus en plus son séjour au Cameroun. Ainsi va la vie du petit Maëla, triste, craintif et sale. Et pourtant, ces jours ordinaires autant pour Maëla que pour Maman Allégresse, le destin va les mettre sur la voie l'un de l'autre. Un jour, quand je passais par hasard, j'ai rencontré un petit garçon. Il était vraiment remarquable. Remarquable par ses vêtements déchirés, sales. Vraiment, le petit était en haillons. Et il était remarquable aussi par la saleté. Vraiment, il était très sale. La mauve lui coulait jusqu'à la bouche. Et puis, ce jour-là, j'ai senti un choc en moi. Je me suis dit, non, un enfant comme celui-ci n'aurait même pas de parents. Parce que personne de ce monde n'accepterait, ne verrait son enfant comme ça dans la rue. Ok, je me suis approché du petit avec l'intention de au moins lui essuyer la mauve qui lui coulait. Et il s'est enfui. Depuis qu'elle a rencontré Maëla, Maman Allégresse prie beaucoup pour lui. Elle dort très peu et essaye de comprendre pourquoi cet enfant, pourtant très intelligent sur certains points, mène une vie aussi difficile. J'ai pensé à ce petit toute la nuit. J'y ai pensé toute la nuit. Et puis je me posais beaucoup de questions. Bon, seconde fois, je l'ai rencontré dans le même vêtement. Et puis j'ai essayé d'attirer son attention en lui donnant un morceau d'orange parce que je revenais dans le quartier en suçant une orange. Je lui ai donné un morceau. Il est venu vers moi. Alors la mauve, j'ai profité pour essuyer la mauve avec le pan de maraud. Je lui ai posé la question, mais il s'est enfui. Cette seconde nuit-là, j'y ai pensé. Mais cette fois-ci, quand il s'est enfui, je me suis approché quand même. Je voulais savoir où il allait. Une femme m'a dit, non, laissez-le tranquille. Il risque de vous faire mal. Non, mais je n'ai pas compris. Il risque de me faire mal. J'ai demandé, madame, c'est votre enfant? Elle a dit non, c'est l'enfant d'une voisine. Laissez-le, quand il viendra, on va essayer de le flatter pour essuyer sa mauve. L'enfant semble agressif, mais à mes yeux, je voyais un enfant peut-être abandonné, délaissé, je ne sais pas exactement quoi dire. Je voyais un enfant. Même la voisine, celle qui me parlait c'est l'enfant de sa voisine, ne pouvait même pas me dire mieux que ce que je voyais. En tout cas, je suis partie. Le lendemain, ce même enfant était dans la même tenue. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il faut que je sache d'où vient cet enfant.
Alors, comme je demandais, est-ce que tu veux un bonbon? Les autres enfants ont vu que je lui donnais des bonbons. Ils sont venus et je leur ai donné à tous des bonbons. There was nobody beside him. So they just abandoned the child like that. But now as Ma and La Grace came, she saw the child and she was, at least she was touched. She was asking herself that what has happened to the child, that they have abandoned the child like this. So as she was touched, she began to pray for the child. She fell in love with the child and she loved the child with all her heart, and she was taking care of that child. She made the parents to know that this child can be something tomorrow. Alors c'était comme ça, tous les enfants quand ils me voyaient, on veut le bonbon, on veut le bonbon. Et moi, c'est quand j'étais à côté de lui que je me mettais à distribuer les bonbons aux enfants. Bon, ils ont donc compris que si Maël est quelque part, les bonbons vont pleuvoir. Toute fois que je le voyais, je lui donnais un bonbon. Bon, elle est venue un jour où je vois Maëla et je lui dis bonjour, parce que les autres enfants étaient là. Je dis bonjour, je m'appelle Allégresse et toi, comment tu t'appelles? Il n'a pas répondu. Mais une fille à côté de moi a dit non, il ne parle pas, c'est un fou. Mais c'était comme si on m'avait jeté une pierre dans le cœur. Il dit, il ne parle pas, c'est un fou. Mon Dieu, ça m'a fait vraiment très mal. Très mal, très mal, très mal. Rentrer chez moi, j'y pensais à tout moment. J'y pensais à tout moment. Mais je priais Dieu de me faire savoir qui est cet enfant. Pourquoi il est comme ça? Comment? Mais cette parole-là, il ne parle pas, c'est un fou. Ça m'a rappelé celle qui disait, il est agressif, il va te faire mal. Mon Dieu, toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Je pensais à Maëla. Et c'est ce jour-là même, celle qui a dit que c'est un fou. Et c'est elle qui m'a dit, il s'appelle Maëla. Alors, j'ai pensé à Maëla. La nuit, j'ai pensé à Maëla. Puis, j'ai commencé à prier. J'ai prié. Je dis, Seigneur, c'est toi qui a créé ce monde. Tout ce qui est dans ce monde t'appartient. Le monde et tout ce qu'il contient t'appartient. Seigneur, comment est-ce qu'un enfant peut naître fou? Bon, c'est un tout petit enfant, je ne sais même pas exactement quel âge il a. Il a à peu près 5 ans. Oui, il a à peu près 5 ans, autour de 6 ans. Alors, j'ai pensé à Maëla toute la nuit. J'ai fait une nuit de prière pour Maëla. J'ai demandé à Seigneur, je sais que tu peux tout faire. Pour toi, rien n'est impossible. Mais cet enfant, Seigneur, jusqu'à quand va-t-il rester fou? Jusqu'à quand est-il vêtu ainsi? Jusqu'à quand va-t-il vivre cette vie-là? Tout le monde trouve qu'il est agressif. Aucun enfant ne s'approche de lui. Tout le monde se méfie de lui. Et puis même, s'il approche, tout le monde s'enfuit. Seigneur, est-ce que c'est sa faute s'il est comme ça? Ou est-ce la faute de ses parents? Seigneur, je sais que tu as la réponse à toutes nos questions et que tu vas me répondre. Cette même nuit, le Saint-Esprit m'a dit une parole. Jean chapitre 9. J'ai directement pris ma Bible. J'ai fouillé et dans Jean chapitre 9, au commencement, j'ai vu les disciples de Jésus Jésus avait rencontré un aveugle né et les disciples lui avaient demandé, est-ce le péché de ses parents ou les siens? Alors Jésus leur a demandé, Jésus leur a répondu, ce n'est ni lui qui a péché ni ses parents, c'est pour la gloire de Dieu. Là alors j'ai commencé à crier à Dieu, Seigneur, si c'est pour ta gloire, montre-nous ta gloire. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Cet enfant, je ne peux plus dormir en sachant qu'un enfant, un tout petit innocent vit dans ce genre de cadre de vie. Un innocent, un enfant qui connaît ni bien ni mal, vit comme ça, abandonné. Personne ne s'approche de lui.
Je me demande comment ils mangent. Je me demande qui sont les parents. Ah, Seigneur, c'était pas facile. Depuis ce jour, Maman Allégresse n'a pas cessé de s'intéresser au petit Maëla, allant jusqu'à rencontrer ses parents pour comprendre quel problème il a, qui l'empêche de jouer avec ses camarades, d'aller à l'école et surtout qui le rend si agressif envers ses camarades. Alors, Maman Allégresse réfléchit et élabore une stratégie. Le lendemain, alors, je suis allée chercher pour savoir de quelle maison ils sortaient. Les enfants sont revenus, maman Allégresse, le bonbon, merci maman Allégresse, merci maman Allégresse. Et quand les enfants demandaient les bonbons, merci Allégresse, merci maman Allégresse, j'ai entendu Maëla dire merci maman Allégresse. Et tous les enfants se sont mis à crier. Les enfants ont applaudi, ils ont crié très fort. Je dis mais pourquoi vous criez sur lui, vous l'empêchez de parler? Non, mais il ne parle jamais, il ne parle pas, il ne parle pas. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Sachez alors que si vous l'encadrez de gentillesse et de bonté, il va parler. Peu à peu, Maëla commence à prendre des couleurs et commence à parler pour exprimer ses besoins ou ce qu'il ressent. Avec toi, merci. Moi aussi, je suis contente avec toi. Children around, they did not like to work with the child, but now everybody is beside the child. At least when you see the child now, the child is also happy and he is always clean because he has made the parents know that child can become something tomorrow, and they are also taking care of the child now because of the knowledge that he is giving the parents and the love that she is showing the parents. The love that she is having for that child has made the parents to recognize the child, their child that they abandoned, that was not anything to them, and now the child is fine. Ok. Mais qui pour raisonner le temps qui s'égrène petit à petit, rappelant à Maman Allégresse que l'heure de son retour au Canada va bientôt sonner. Que deviendra Maëla? Comment va-t-elle continuer à l'accompagner dans son évolution étant au Canada? Je voudrais que quelqu'un qui m'écoute, qu'il sache que ici nous avons beaucoup de problèmes. Celui de Maëla, par exemple, ce n'est pas des problèmes qu'on résout en un jour. C'est des problèmes qui... C'est ceux-là que vraiment... Je sais que c'est le miracle de Dieu qui a fait que Maëla puisse parler. Je pense que même seulement les paroles qu'il prononce, ça l'a déjà rendu vraiment différent. Il n'est plus le mauvais enfant qui sentait, qui était agressif, que personne ne voulait approcher. Mais je voudrais que tous ceux qui m'écoutent, que nous sachions qu'il y a des enfants comme ça ici dans l'ouest du Cameroun où je suis, à Fessa par exemple. Il y a des enfants comme ça qui ont vraiment besoin d'aide. Si Maëla a été vraiment abandonnée ainsi, ce n'est pas trop... C'est surtout parce que cette petite famille-là, ils ont beaucoup d'enfants, ils n'ont vraiment rien pour s'en occuper. Et voyant quelqu'un comme Maëla qui ne pouvait ni parler, qui semblait pas bon, ils ont seulement décidé de l'abandonner. Vraiment, je voudrais que nous puissions aider Maëla et même d'autres enfants. Nous en avons beaucoup ici, là, qui ont vraiment besoin d'aide. Les parents qui ont promis l'envoyer à l'école vont-ils tenir leurs promesses? Et quand viendra le moment de la séparation, Maman Allégresse ira-t-elle lui dire au revoir, au risque de le voir piquer une crise et elle-même s'effondrer
devant la douleur de l'enfant. Keep you company. Everyone is sad about it, and they'll sing with me. Even now it's so sad. Yeah, yeah, yeah. Even heaven is so sad. Even heaven is so sad, so sad. Even heaven is so sad about this too.